La télécommande. Salut Simka, le bouton de la télécommande est resté enfoncé. Comment peut-on le faire sortir? Regarde et apprends, Nuli. Allez, aide-moi. Allez. Est-ce que je peux lâcher maintenant? Oups. Nulik, cache-toi quelque part. Il a volé la télécommande. Nulik? Où te caches-tu? Nulik! Bonjour les Fixies. Hé, où êtes-vous? Hé Tom Thomas, tu es arrivé juste à temps. Choussette s'est enfuie avec la télécommande de la télé. Et alors, je peux l'allumer sans la télécommande. D'ailleurs, mon dessin animé préféré va commencer. Oublie ton dessin animé, d'accord? Je ne trouve plus Nulik. J'ai bien peur qu'il se soit caché à l'intérieur de la télécommande. Et Choussette nous l'a pris. Oh non, Nulik va avoir de gros problèmes. Tom Thomas, s'il te plaît, il doit y avoir quelque chose à faire. Choussette, viens ici. Où se cache donc ce chien? Je vais aller voir dans les autres pièces. Simka, Tom Thomas, je suis là, je suis ici. Pour l'instant, je vais attendre ici. Choussette n'est pas là-bas. Où es-tu? Hey, Simka! J'ai couru chercher un sacomatique. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais chercher le rayon infrarouge qui sort de la télécommande. C'est fantastique! Mais qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. À l'intérieur de la plupart des télécommandes se trouve un type spécial d'ampoule appelé diode électroluminescente ou LED. Quand on appuie sur un bouton, la LED envoie un rayon infrarouge invisible. Et dans la télévision, il y a un récepteur pour ces rayons invisibles. La télévision comprend la commande qui vient de la télécommande et l'exécute. Comme quand on change de chaîne ou le volume. Si les rayons sont invisibles, alors comment est-il possible de les voir? Dans le sacomatique, j'ai des lunettes spéciales qui vont m'aider. Et alors maintenant? Appelle Nulik. Demande-lui d'appuyer sur l'un des boutons de la télécommande. Nulik! Il faut que tu appuies sur l'un des boutons de la télécommande. Un des boutons? Mais comment je vais faire ça? Attends une seconde. Choussette, gros bêta, t'es aussi bête que mes pieds. Miaou. Miaou. Oh mon Dieu. Maintenant il va me manger avec la télécommande. Il n'y a rien à l'horizon. Mais là, il y a quelque chose. Le voilà. Il est là-bas. Choussette, viens ici. Est-ce que tu veux une saucisse? Ah, tu veux la jouer comme ça. Ok, d'accord. Comment m'as-tu trouvé? En cherchant le rayon de la télécommande. C'est dommage qu'il soit impossible pour moi de le voir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux! Si tu veux voir les rayons infrarouges, il te suffit de regarder à travers un appareil photo numérique. Essaye, allez! Mets l'appareil photo de ton téléphone portable. Maintenant, allez, appuie sur n'importe quel bouton de la télécommande et regarde avec l'appareil photo. Tu verras un point lumineux sur l'écran de l'appareil photo. C'est la diode électroluminescente. Elle émet une lumière spéciale qui ne peut être vue à l'œil nu. Il est également possible de diriger la télécommande vers un miroir. Et grâce à l'appareil photo, de voir comment la diode électroluminescente s'allume. Cela signifie que les rayons invisibles rebondissent sur un miroir de la même manière que la lumière ordinaire. Tu peux donc contrôler la télévision en faisant rebondir la lumière de la télécommande d'un miroir. Tu ne me crois pas? Alors vas-y, essaye donc. Au fait, si tes jouets n'étaient pas entassés sous le lit, nous aurions trouvé la télécommande sans les lunettes. Ne t'inquiète pas pour ça. Dès que mon dessin animé sera fini, je les rangerai.
temps de nettoyer. Le stylo. C'est pas ici non plus. Salut Tom Thomas, c'est moi que tu cherches. Oh! Non, un stylo rouge. J'en ai besoin maintenant. Pourquoi en as-tu besoin? Regarde ce que mon professeur a écrit dans mon carnet de correspondance. Se comporte mal pendant la leçon, est agité et bavarde. Que vas-tu faire avec le stylo rouge? Ton prof a oublié quelque chose? Je pensais que peut-être je pouvais l'arranger un peu. J'espère que je vais trouver ce stylo. Oh! 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 Oh, waouh! Bonne prise! Alors, qu'est-ce que tu veux arranger? Je vais ajouter quelques négations. Et il sera ainsi écrit que je ne me suis pas mal comporté pendant la leçon, que je n'étais pas agité et que je n'ai pas bavardé. Tu vois, c'est simple. Super! Ajoute ceci à la fin. Tom Thomas est un élève parfait. Non, il comprendrait que c'est moi qui l'ai fait. On dirait qu'il est bouché. Un petit gribouillage va le faire marcher. Ce n'est pas un stylo, c'est plutôt un canif. Oh, regarde, la bille a disparu. Quelle bille? C'est un stylo. Oui, c'est un stylo, mais c'est un stylo à billes. Les stylos à l'ancienne marchaient en plongeant le stylo dans un pot d'encre. Mais avec un stylo à billes, l'encre est stockée à l'intérieur d'un tube muni d'une pointe en métal au bout, avec une petite bille en acier. C'est trop petit pour les humains, mais bien sûr pour les fixies, c'est assez grand. Lorsque l'on fait glisser le stylo sur le papier, la bille tourne autour d'elle-même et l'encre vient de l'intérieur du tube. Et en roulant la bille, fait couler l'encre sur le papier. Donc sans la bille, un stylo à billes n'écrira rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon seul stylo rouge. Salut tout le monde! Pourquoi avez-vous l'air si triste? Nous avons perdu la bille au bout de ce stylo. Où ça? Ici, quelque part. Alors vous avez de la chance, les gars. Dans le sac-o-matic, il y a un détecteur de métal. On peut l'utiliser pour trouver différents types d'objets en métal. Non, ce n'est pas ça. Je peux le voir toute seule. Ce n'est pas sur la table, Nulik. Il n'y a pas si longtemps, les humains utilisaient des stylos qu'il fallait plonger encore et encore dans un encrier. C'était très embêtant. Alors pour faciliter l'écriture, le stylo-plume a été inventé. Un stylo-plume peut être rempli d'encre pour lui permettre d'écrire beaucoup plus longtemps. Mais les stylos-plumes fuyaient souvent en laissant des taches d'encre sur le papier. Ce problème a été résolu avec l'invention du stylo à billes. Les stylos à billes sont simples, pratiques et fiables. Sauf qu'avec eux, pendant longtemps, on ne pouvait pas écrire sur un mur ou à l'envers. C'est parce que c'est la bille qui amène l'encre et que l'encre ne peut pas couler jusqu'à la pointe. Mais même ce problème a été résolu. Il existe maintenant des stylos spéciaux pouvant être utilisés par des astronautes flottant dans l'espace. Est-ce que c'est ça? Tu as raison, c'est ça. Tu ne vois pas à quel point mon détecteur de métal est génial? C'est comme ça que tu m'appelles maintenant? Allez, Tom Thomas, aide-nous! Et maintenant! Tidiche! Cool! Au fait, pourquoi avez-vous besoin d'un stylo rouge? Tom Thomas et moi devons corriger quelque chose dans son cahier de correspondance. Quoi? Si je l'avais su, je ne vous aurais pas aidé. Donc, n'est pas agité et n'a pas bavardé. Et ton professeur écrit dans ton carnet de correspondance quand tu te comportes bien? Chaque fois que nous nous comportons bien, elle écrit une note dans nos carnets. Ah! Tu as vu, Simka, comment Tom Thomas a réussi à faire marcher tout le monde?
Je ne vois rien d'autre de ton professeur sur ce carnet. Ça veut dire que tu t'es mal comporté les autres jours? Quoi? Eh bien, Tu as vu, Nulik? Comment Tom Thomas a vraiment réussi à se surpasser? Le ventilateur. va sur la gauche. Va dessus! Maintenant, passe à droite. Attention au mur! Freine! Pourquoi tu n'as pas freiné? Il était trop effrayé. Que veux-tu dire par trop effrayé? Quelque chose est entré dans mes yeux. C'était tes mains. À mon tour. Laisse-moi te montrer comment il faut vraiment faire. Quel est le problème avec l'ordinateur? Ah, il va vraiment mal depuis un bon moment. Il s'éteint tout seul. C'est pas grave, je vais le rallumer. Je n'aime pas du tout ça. Allez, Nulik, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tout comme les gens, les machines peuvent aussi tomber malades. Elles peuvent avoir une température très élevée et même commencer à tousser et à éternuer. Et si une machine ou un appareil tombe gravement malade, il est parfois trop tard pour le réparer. Donc n'est-il pas préférable de les empêcher de tomber malades? Tout le monde sait que les personnes qui s'occupent de leur santé tombent moins souvent malades et vivent plus longtemps. Il en va de même pour les machines. Les machines tombent en panne moins souvent et durent plus longtemps si elles sont correctement entretenues. C'est pourquoi les machines doivent être vérifiées de temps en temps, nettoyées et huilées. C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Et la maintenance préventive est une chose à laquelle les humains, mais également les fixies, doivent toujours penser. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Tu entends ça? C'est quoi ce son? C'est probablement... un mangeur de fixie qui s'est réveillé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne savais-tu pas que, à l'intérieur de certains appareils, vivent des monstres terribles? Ils aiment attaquer les fixies et les manger. Et plus les fixies sont petits, plus le mangeur de fixie adore les manger. Ah! Et comment se fait-il que tu n'aies jamais rien dit à propos de ces mangeurs de fixie? Je ne voulais pas que tu aies peur. Ah! D'accord. Petit peureux. Continuons. Simka, où es-tu? Oh non! Ne me mange pas, mangeur de fixie! Oh! Simka! Viens par ici! Le son venait de là, viens voir! Ce n'est pas du tout un mangeur de fixie, c'est le ventilateur. Regarde, Nulik, il a besoin de notre aide. Tu as vu comme il est malade? Allons vite le réparer, tout de suite! Un ordinateur ne peut fonctionner que lorsque toutes ses pièces fonctionnent. Et même si un ventilateur ne ressemble qu'à un simple petit moteur avec une hélice, l'ordinateur ne pourrait pas fonctionner sans lui. Il a la tâche très importante de garder toutes les autres pièces au frais lorsqu'elles commencent à chauffer. Il refroidit l'intérieur d'un ordinateur en soufflant un flux d'air. Mais si le ventilateur est sale et commence à mal fonctionner, l'ordinateur risque de surchauffer et de s'éteindre. Et même, il peut se casser. Tu dois éteindre ton ordinateur. Comment ça? Je te le dirai plus tard. Le nettoyage est fait. Maintenant, nous devons mettre de l'huile. Laisse-moi essayer. D'accord. C'est huilé. Tout comme ton nez. Hé, Tom Thomas! Rallume-le! Triche! Et puis soudain, j'ai entendu ce rugissement terrible de mangeur de fixie. Mais je n'ai pas eu peur du tout.
et je me suis précipitée dans la bataille. Et Simka? Oh, elle s'est cachée quelque part. C'est une fille et elles sont toutes lâches. J'ai donc dû combattre le monstre tout seul. Ah! Oh, je suppose que c'était un exemple de la façon dont les filles se cachent comme des lâches quand elles ont trop peur. Eh bien, oui. Le thermomètre. Je n'arrive pas à croire que le nouveau thermomètre ne marche pas. Tom-Thomas, reste au lit. Je vais essayer de retrouver notre vieux thermomètre à mercure. Tu es malade? Oui, en quelque sorte. Je ne veux pas passer le test de maths que j'ai aujourd'hui. Tu n'as pas étudié, c'est pour ça que tu ne veux pas aller à l'école. Bon, ouais. Donc tu veux tromper ta mère en lui faisant croire que tu es malade? Non, pas du tout. Je fais juste un petit peu semblant. Ah, vraiment? Eh bien, tu ne réussiras pas à tromper le thermomètre. Simka, c'est quoi un thermomètre à mercure? Le mercure est un type de métal liquide de couleur argentée. Les nouveaux thermomètres ne contiennent pas de mercure. Maintenant, ils sont électroniques. Les vieux thermomètres étaient fabriqués avec un tube en verre gradué et avec un peu de mercure à l'intérieur. Lorsque l'extrémité du tube se réchauffait, le mercure qu'il contient se dilatait et remontait lentement. Et c'est comme ça que ces vieux thermomètres mesuraient la température. Plus la colonne de mercure était longue, plus la température de la personne était élevée. Cela signifie que je dois réchauffer l'extrémité du thermomètre. Tom-Thomas, tu es un vrai génie. Mais comment vas-tu le réchauffer? Ça y est, je l'ai trouvé. Voyons voir. Maman, je peux manger quelque chose? Tiens bon, mon chéri, je vais te préparer quelque chose. Ouh, c'est chaud. Maintenant, personne ne croira que je n'ai pas de température. Hey, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Alors, à quelle température est-il? 42. Et ça monte encore. Oh non! Avec une température aussi élevée, ils t'enverront à l'hôpital. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu ferais mieux de secouer ce thermomètre. Oui, c'est ce que je vais faire. Cela fera un peu baisser la température. Ah, Eh bien, tant pis pour toi. Les tricheurs ne gagnent jamais. Tom-Thomas, tu as vu ça? Nulik, ne touche pas le mercure. C'est toxique. Arrête tout de suite. Et toi aussi, Tom-Thomas, ne touche surtout pas ce mercure, c'est dangereux. alors comment allons-nous faire? Appelle ta mère, elle va t'aider. C'est impossible. Comment puis-je l'appeler? Elle découvrirait que je voulais la tromper. Peut-être qu'il vaut mieux dire la vérité. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Très bien alors. On dirait qu'on n'a pas le choix. Nulik, appelle Papus et Massia. Je vais les chercher. Et toi, va dans ta chambre et attends. On dirait que nous avons enfin terminé. Pas encore. Nous devons maintenant neutraliser ce mercure. Dans toutes les maisons, il y a toutes sortes de produits chimiques. Ils servent à nettoyer la vaisselle, les vêtements, la salle de bain et à lutter contre les parasites. Et toutes ces substances peuvent être très nocives pour la santé humaine. Mais certaines personnes ne semblent pas le comprendre. Ils peuvent utiliser un spray dangereux ou un liquide toxique et oublier ensuite de se laver les mains. Et puis, ils vont manger ou se frottent les yeux avec les mains. Cela peut causer de graves dommages à la vue ou à l'estomac. Et ne mettez jamais dans la bouche quelque chose qui ressemble à un médicament, à moins que vos parents ou un médecin ne vous l'ait donné. Et si vous trouvez quelque chose sur le sol qui ressemble à un bonbon, ne le mettez pas dans la bouche, vous pourriez être empoisonné. Ah, les humains, si seulement ils se souvenaient de ce simple conseil, ils resteraient en sécurité. Et que fait-on avec le verre brisé? Ce travail n'est pas pour les fixies. Tom-Thomas, nous avons nettoyé tout le mercure. Et le verre aussi? Non, pas le verre brisé. Vous allez le faire? Papus a dit que ce n'était pas notre travail. Il nous a dit que tu devais faire venir tes parents pour t'aider.
Cette partie est de ta responsabilité. Voici de la nourriture pour toi. Quel est le problème? Maman, j'ai cassé le thermomètre. Tu l'as cassé? Est-ce que tu t'es coupé? Non, Et le mercure, tu l'as touché? non, pas du tout. Simka, tu crois qu'il va lui dire la vérité? Et où l'as-tu cassé? Dans la salle de bain. Pourquoi es-tu allé là-bas? Je voulais te tromper. J'ai un test et je n'ai pas étudié. Et maintenant, il est trop tard pour l'école. La pièce de rechange. Hé, que se passe-t-il? Ça marchait bien pourtant. Bonjour à toi, Tom Thomas. Simka, Nulik, écoutez, j'ai un Désolé, problème. pas le temps de jouer. On est occupés. Occupé? Avec quoi? Nous sommes de service aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous pouvons même utiliser l'un des acrobatiques. Papus et Massia sont allés rendre visite à des amis Fixie. Papus était avec eux au centre spatial il y a des années. Depuis tout petit, Papus rêvait d'aller dans l'espace. Pourquoi pas? Les Fixie travaillent aussi sur les fusées. Il a même eu un travail au centre de formation des astronautes. Il était chargé de la centrifugeuse. Il s'assurait qu'elle fonctionne parfaitement. La centrifugeuse est une sorte de carrousel très rapide pour l'entraînement des astronautes. Et Papus s'est aussi entraîné à l'intérieur. Malheureusement, Papus n'a pas su que la fusée allait voler pendant qu'il serait en congé. Et quand il l'a découvert, il était trop tard. Et la fusée a décollé sans lui. Depuis lors, Papus déteste de prendre des congés. Mais il aspire toujours à réparer quelque chose comme cette centrifugeuse. Vous savez, quelque chose qui tourne et tourne comme une machine à laver. Dommage pour Papus, celle de sa maison semble continuer à fonctionner parfaitement. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, vous réparez tout? Oui, oui. Eh bien alors, c'est votre jour de chance parce que ma voiture est en panne. Hurrah! Nous avons du travail. Nulik, allons-y. Eh bien, qu'est-ce qui s'est cassé ici? Attends une seconde. Ici, cette partie a brûlé. Tout est couvert de suie. Je me demande où nous pouvons trouver la même pièce mais propre. Une pièce propre? Ah! Nulik! Tu es un génie! Il y a exactement la même pièce à l'intérieur du lave-vaisselle. Nous pouvons la prendre de là-bas. Allez! Sais-tu comment toutes ces pièces sont connectées les unes aux autres? Avec cette chose, juste sous toi. C'est une partie spéciale appelée circuit imprimé. Un circuit imprimé est fait comme ça. Tout d'abord, on recouvre une planche d'une fine couche de métal. Ensuite, des sortes de chemins sont posés sur le plateau où l'électricité va passer. Après cela, tout le métal en excès est retiré avec un liquide de nettoyage spécial qui préserve les chemins métalliques qui ont été dessinés sur le plateau. Ces chemins fonctionnent comme des fils qui connectent les pièces les unes aux autres sur le plateau. Et tout ce qui reste à faire est de connecter ces pièces à leur place sur les chemins. Tire-la! Tidiche! Tom Thomas! Tidiche! Hurrah! Ça y est, ça va marcher! Tom Thomas, je suis sur le point de mettre en route le lave-vaisselle. Y a-t-il des places sales dans ta chambre? Non! Va la ralentir! Ralentir quoi? Ta mère va la ralentir. Nous avons sorti la nouvelle pièce du lave-vaisselle, tu comprends? Maman! Attends, ne le démarre pas! Il faut mettre... Oui... Mets dedans cette tasse sale. Nulik, suis-moi. À l'intérieur du téléviseur, il y a la même pièce. Maintenant, retour à la vaisselle. Ouf! Ah, de justesse. Nous avons pris la pièce de la télévision dans le salon. Pas la télé! Ah! L'émission préférée de ma mère est sur le point de commencer. La télévision marche de nouveau. Et où avez-vous pris la pièce? Dans l'ordinateur de ton père, dans son bureau.
Salut tout le monde! Je suis à la maison. Salut chérie, es-tu prêt pour le dîner? Un petit instant. Je dois finir un travail sur l'ordinateur. Simka, dépêche-toi! Où pouvons-nous trouver cette pièce? Arrêtez, vous avez assez couru. Allez, reprenez-la de la voiture. Et puis, nous avons remis la pièce dans l'ordinateur et il a fonctionné à nouveau. Oh, c'était vraiment idiot. Rappelez-vous, petits experts, ne réparez jamais un appareil au détriment d'un autre appareil. Je comprends maintenant. Moi aussi. Si vous aviez été intelligent, vous auriez pris cette pièce dans la vieille radio du placard. Mais Papus, alors la radio ne fonctionnerait plus. Cette vieillerie ne fonctionne plus depuis des années. Massia et moi avons déjà enlevé la moitié de ces pièces. Les vis. Hé, Tom Thomas, à quoi penses-tu? Hein? Pour l'école, je dois écrire une rédaction sur mon meilleur ami. Mais je ne sais pas sur qui je devrais écrire. Que veux-tu dire? Je ne suis pas ton meilleur ami? Bien sûr, mais je n'ai pas le droit d'écrire sur toi. Non, tu n'as pas le droit. C'est notre secret, n'est-ce pas? Tu te souviens de la promesse que tu as faite quand nous nous sommes rencontrés? Bien sûr, comment pourrais-je oublier? Qu'est-ce qui ne va pas avec Choussette aujourd'hui? Choussette! Pourquoi est-ce que ces vis te dérangent tellement? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse ça tranquille. Tu veux bien te calmer, s'il te plaît? Tu vas détruire mon avion. Sortons d'ici. Aïe! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle se passe? Et si vous ne revenez pas, je ne vous laisserai pas partir. Oh, je vous en prie, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal, mes amis. Je vais juste vous poser une question et je vous laisserai partir. Nulik, nous ne pouvons pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Arrête de nous regarder et pose donc ta question. J'y crois pas, vous pouvez parler. Juste dites-moi qui vous êtes. Des fixies. Voilà, nous avons répondu. Maintenant, tu nous laisses sortir. Ah, attends, mais au fait, c'est quoi des fixies? Hé, c'est déjà la deuxième question. Tu as promis de nous laisser sortir, n'est-ce pas? Je suis désolé. Vous pouvez partir maintenant. Simka, c'est bon. Je vois dans son regard que nous pouvons lui faire confiance. D'accord, on va le lui dire. Mais tu dois jurer que tu ne le diras à personne d'autre. Je le jure. Les fixies sont de petites personnes qui vivent à l'intérieur des machines et des appareils et en prennent soin en les réparant, les nettoyant et en les huilant. Les humains ne soupçonnent pas notre existence. Ils pensent que si quelque chose se casse et puis se remet soudainement à marcher, c'est arrivé tout seul. Eh bien, rien ne se passe tout seul. Cela arrive parce que nous, les fixies, vivons à l'intérieur. Oui, sans les fixies, les humains auraient beaucoup plus de problèmes avec leurs appareils. C'est génial. Et quels sont vos noms? Et c'est déjà la troisième question. Tu peux m'appeler Nulik et elle s'appelle Simka. Et moi, je m'appelle Tom Thomas. Revenez, s'il vous plaît. Tant pis. Ah, j'étais sur le point de devenir le premier enfant au monde à se lier d'amitié avec des fixies. Je pensais que vous ne reviendriez jamais. Et nous n'avions pas prévu de revenir. Mais on a pensé que ce serait vraiment génial d'être les seuls fixies au monde, à être amis avec le seul enfant au monde, à être amis avec des fixies. Ah! Et qui n'a parlé de nous à personne. Les fixies font tout ce qu'ils peuvent pour se cacher des humains. Ils ont peur que si les humains découvraient l'existence des fixies, ils les traquent, les capturent et les gardent dans des cages comme des animaux domestiques. Et pire que cela,
qu'ils les emmènent dans leur laboratoire, commencent à les examiner sous microscope et mènent des expériences scientifiques sur eux. Ou supposons que les humains pensent que nous allons faire tout le travail et qu'ils décident de ne plus prendre soin de leurs appareils. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Si les humains décidaient de ne plus nettoyer ou réparer leurs propres appareils, les Fixies ne seraient même pas en mesure de les empêcher de se casser, peu importe ce qu'ils feraient. C'est pourquoi les Fixies sont très forts quand il s'agit de se cacher des humains. Ok, alors je vais écrire sur quelqu'un d'autre. J'ai le meilleur ami au monde. Bon. Quand quelque chose est cassé, il le répare. C'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami, Nathan. Le clavier. 5, 4, 3, 2, 1. Prêt ou pas? Nous voici! Et où se cache-t-il cette fois? Et Tom Thomas! Wouhou! Tom Thomas, tu n'as pas oublié l'anniversaire de ta grand-mère, n'est-ce pas? Non! Mince! Oh non! Nous t'avons trouvé cette fois! Eh, ce n'est pas juste! C'est ma mère qui m'a trouvé, pas vous! Alors va te cacher à nouveau! Pas maintenant! Je dois dessiner une carte d'anniversaire pour... Ah! Ma grand-mère! Alors, j'ai besoin d'une feuille de papier vierge. C'est quand l'anniversaire de ta grand-mère? Demain. Mais ta carte n'arrivera pas à temps! Oh, alors, que puis-je faire? Allez, courage! Décroche le téléphone et donne-lui un coup de fil! Ta grand-mère sera vraiment heureuse d'entendre ta voix. Non, non, nous avons une tradition. Nous nous envoyons des cartes d'anniversaire. Et à quoi sert Internet alors? Pourquoi ne lui envoies-tu pas une jolie carte électronique? Simca, c'est génial! Oh, celle-ci est cool. Maintenant, vas-y et tape ton message. La lettre C ne fonctionne pas. Comment écrire « Chère mamie » sans le C? Tu n'as qu'à simplement écrire mamie, sans le cher. Mais la lettre M ne fonctionne pas non plus. Il semble que nous avons besoin d'un sac-o-matic. Un sac-o-matic? Pourquoi? Pour nettoyer les contacts du clavier qui doivent être sales. Quel contact? Une touche de clavier d'ordinateur fonctionne à peu près de la même manière qu'une sonnette. Quand on appuie sur le bouton d'une sonnette, les contacts à l'intérieur se touchent, ce qui laisse le courant électrique passer et faire sonner la sonnette. Et quand on presse une lettre sur un clavier d'ordinateur, le courant va directement du clavier jusqu'à l'ordinateur et cette lettre apparaît à l'écran. Mais s'il y a de la saleté entre les contacts, cela les empêche de se toucher et le courant ne peut pas circuler. Hé Tom Thomas, qu'as-tu laissé tomber ici? C'est tout collant. Oh, C'est probablement le soda que j'ai bu. Et donc, tu l'as partagé avec le clavier? Voici la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas. Et d'où viennent toutes ces miettes? Ah, elles sont tombées de mon sandwich. Qu'est-ce que c'est que ce truc tout rouge qui se trouve ici? Ça doit être la sauce de ma pizza aux champignons. Oh, Nulik! Eh bien, maintenant, nous devons ramasser des champignons. Les Fixies sont toujours prêts à aider les gens. Mais il y a des gens que nous n'avons pas vraiment envie d'aider. Je me souviens quand je travaillais comme Fixie dans une maison, ce fut un désastre. Un jour, le propriétaire a renversé du café sur la télécommande de la télévision. J'ai couru pour nettoyer la télécommande, puis il a frappé la télévision car il n'arrivait pas à changer les chaînes. Alors la télévision s'est également cassée. Sans télévision, il a décidé d'écouter de la musique et il a violemment fait tomber la chaîne Hi-Fi sur le sol. Puis il a essayé de la réparer lui-même et il l'a cassée pour de bon.
Ensuite, il s'est assis sur son téléphone et l'a cassé en 1000 morceaux. Pendant ce temps, j'étais toujours en train d'essayer de nettoyer le café de la télécommande. Je n'avais pas une minute de repos avec ce gars. À la fin, je ne pouvais plus le supporter et je suis parti. Et maintenant, je suis ici et j'enseigne aux enfants. Dis-moi, Tom Thomas, pourquoi manges-tu devant ton ordinateur? Ouais, ils ne te nourrissent pas dans la cuisine? Maintenant, je sais que ce n'est pas autorisé. Tu l'as dit. Maintenant, écris ton message. Et écris aussi l'adresse email. Maman, sais-tu quelle est l'adresse email de mamie? Mamie n'a pas d'adresse email. Alors quoi? Nous nous sommes fatigués à nettoyer ce clavier pour rien? J'en ai encore besoin. Et pour ma grand-mère, je vais l'appeler directement au téléphone. Tu as dit que vous aviez une tradition. Vous écrire des cartes. Et quoi? Ma grand-mère sera très heureuse d'entendre ma voix. Quelle idée vraiment très originale, hein? Le train électrique. Chou-chou, chou-chou. Zou, zou. Et tout à coup, la Terre est attaquée par un vaisseau spatial extraterrestre. Bzzz, piou, piou, piou. Si l'aide arrive à temps, nous serons sauvés. Déplacez-vous plus rapidement. Allez, descendez du train. Allez, allez. Hé, Tom Thomas, nous venons jouer avec toi. Oh, enfin vous êtes là. J'ai besoin d'extraterrestres. De quel genre d'extraterrestre parles-tu? Les mêmes que d'habitude. Vous les connaissez? Ils viennent pour détruire la Terre et tous ses habitants. Mais nous ne voulons rien détruire du tout. Pourquoi ne pas être les ingénieurs du train, hein? Les ingénieurs du train? Haha, vous ne savez rien de la conduite d'un train. Oh, nous en savons beaucoup sur les trains. Les humains ont inventé le chemin de fer, il y a longtemps. Mais à l'époque, les rails étaient en bois. Ils n'ont commencé à fabriquer des rails en métal qu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais les premiers wagons n'avaient pas de moteur pour leur donner de la puissance. À la place, on utilisait des chevaux pour les tirer. Plus tard, les chevaux ont été remplacés par la machine à vapeur. On faisait brûler du bois et du charbon dans des fours pour faire bouillir de l'eau dans des chaudières et produire de la vapeur pour faire tourner les roues. Et les fixiers étaient là pour aider ces trains à avancer en s'assurant que toutes les parties fonctionnaient ensemble en douceur. Mais les machines à vapeur ont disparu depuis longtemps. Le chemin de fer utilise maintenant l'électricité comme énergie. Ces trains électriques filent le long des voies ferrées, presque à la vitesse d'un avion. Vous connaissez les trains, mais vous serez quand même les extraterrestres. Ce chemin de fer est à moi. Alors vous allez jouer exactement comme je veux. Le train est vide et quitte la gare. Tchou, 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 tchou. Tu n'as qu'à jouer à chou-chou tout seul. C'est d'accord. Piou, 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 piou. Hé, pourquoi tu t'es arrêté? Cela n'aide pas non plus. Ça ne va pas du tout. Simka! Nulik! Où êtes-vous? Est-ce que je vous ai vexé? Maman, papa entre bientôt? Non, quelque chose ne va pas. Les extraterrestres nous ont attaqués. Le train doit être réparé immédiatement ou on leur échappera jamais. Ah, tu veux du thé? Il faut absolument que je trouve quoi faire. Simka, Nulik, je sais que vous êtes là. S'il vous plaît, pardonnez-moi si je vous ai blessé. Je suis vraiment désolé. Personne d'autre que vous ne peut sauver le monde des extraterrestres diaboliques. D'accord, nous acceptons de te reparler. Bon, allons vérifier les rails. Nulik, suis-moi. Je suis plus rapide. Waouh, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais j'ai trouvé où est le problème. Tom Thomas, regarde, les rails sont cassés. Je sais, et donc? Tu le sais, mais c'est pour ça que ton train ne fonctionne pas. Tout comme un vrai train,
voiture fonctionne à l'électricité. Mais il n'y a pas d'électricité à l'intérieur de la locomotive pour tirer les autres voitures. Le moteur tire son électricité des rails. Dans chaque morceau de rail, il y a un fil. Si les rails sont séparés, l'électricité ne peut pas traverser la voie et atteindre le train. Et sans électricité, le moteur du train s'arrête complètement. Alors reconnecte les rails et ton train refonctionnera. Ok, je les assemble à nouveau. Ah, ça y est. Hourra! Le train remarche! Regardez ça. Alors, vous allez jouer avec moi maintenant? Et à quoi jouons-nous cette fois-ci? À tout ce que vous voulez. Le train file sur la voie avec Nulik. En tant qu'ingénieur, quand soudain, un vaisseau spatial extraterrestre arrive. Bonjour à vous, habitants de la planète Terre. Je viens de très loin, d'une autre galaxie. Êtes-vous venus pour tout détruire? Non! Je suis venue pour tout réparer. La brosse à dents. Une fois que j'aurai terminé ma potion de croissance secrète, je créerai mon propre équipage canin géant, puis je dirigerai le... Waouh! Waouh! C'est super! Tu es mieux qu'une émission de télé. Oh oui, c'est amusant, mais ça va mal finir. Ouahahaha! Tom Thomas, prépare-toi à aller au lit. J'y vais, papa. Mais d'abord, ma recette secrète. Nous commençons avec un peu de carbonitérus. Et maintenant, un peu de pain et de beurre. Et enfin, un pire de foie marussage. Choussette, ne crains rien. Tu bois, mon petit. Et tu deviendras 10 fois plus gros. Quoi? Ça n'a pas bon goût? Oh, c'est vrai! J'ai oublié qu'il fallait remuer! Ce mélangeur hypersonique fera l'affaire. Tom Thomas, non. Tu ne devrais pas, ça ne t'appartient pas. C'est la brosse à dents de ton père. Ah! Hé, arrête ça! Tu agis comme un fou. Ouahahaha! Des bulles! Hé! Boum, boum, boum! Oh oh! Tu l'as dit! Oh oh! Tom Thomas, tu es grand, mais ton cerveau est plus petit que celui de Nulik. Ah bah merci! Va remettre la brosse à dents à sa place, comme si tu ne l'avais jamais touchée. Non, ce n'est pas bien du tout. Tom Thomas, où en es-tu? J'ai presque fini, papa. Simka, Nulik, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Pas de panique. Nous devons d'abord comprendre ce qui s'est cassé à l'intérieur. Une brosse à dents électrique, c'est très simple, à condition de connaître ses 3 composants. La batterie, le moteur et le mécanisme astucieux qui relie le moteur au poil. Tout le secret de la brosse à dents électrique est là. Ce mécanisme utilise la rotation du moteur pour faire en sorte que les poils bougent très rapidement d'avant en arrière, de gauche à droite, de droite à gauche, et c'est grâce à ça qu'il brosse les dents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici ce que nous allons faire. Nous allons retirer le moteur, ensuite nous retirerons les engrenages et ensuite le mécanisme. Combien de temps faut-il pour faire ça? 1 ou 2 heures. Quoi? Non! Écoute-moi bien, Tom Thomas. Tu dois ouvrir le compartiment à piles. Attends-moi juste ici. Voici vos dents. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas vraiment vos dents, mais vous voyez ce que je veux dire. De nos jours, nous avons tous une brosse à dents, mais cela n'a pas toujours été le cas. Les anciens Égyptiens utilisaient un petit bâton pour se gratter les dents, tandis que les Grecs se frottaient les dents avec un chiffon. Et les Vikings, eh bien, qui sait ce qu'ils utilisaient? Et puis, il y a seulement 200 ans, un Anglais du nom de William Addis a proposé quelque chose de mieux. Il a percé des trous dans un os de viande, y a inséré de petites touffes de crin, et la brosse à dents était née. Et
Et voici ce que vous devez savoir, mes petits fixies. En tant que futur expert réparateur, vous devez toujours vous assurer de la propreté de vos dents, surtout après avoir mangé. Ou vous serez obligé d'aller souvent chez le dentiste. Alors? Quelque chose ne va pas avec le mécanisme? Non, c'est bon. Le moteur a grillé? Non! Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas le croire. Mais c'est la pile qui est morte. C'est tout? Je sais quoi faire. Je vais en mettre une nouvelle. Ton père a allumé la brosse à dents. On dirait que tout va bien. Ça marche. Ouf. Bravo à vous. Parfait. Ton père ne saura jamais quel genre de saleté tu as remué avec sa brosse à dents. Quelle saleté! Ouahahaha. Comment osez-vous, Nulik, parler comme ça de ma puissante potion? Tom Thomas, ma brosse à dents est totalement recouverte de savon. Peux-tu m'expliquer cela? Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Tu t'es fait attraper. Que dis-tu maintenant? Ouahahaha. La graffeuse. Tom Thomas attrape le ballon. Il fait un mouvement incroyable. Il est concentré. Le gardien le voit et hurle d'horreur. Il tire et... But! Tom Thomas, arrête de taper dans ce ballon. Ton concert à l'école commence dans 30 minutes et je ne veux pas repasser à nouveau ton pantalon. D'accord, maman. Encore une fois. Allez! Non, je suis désolée. Maman m'a dit d'arrêter de taper dans le ballon. Mais elle n'a rien dit à propos de dribbler le ballon. Allez, Tom Thomas, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Ouais. Ah! Waouh! Tom Thomas, regarde ton pantalon. C'est pas vrai. C'est mon pantalon spécial pour les concerts. Oh. Oui, comment vas-tu y aller maintenant? Eh bien, ta mère a le temps de le recoudre, n'est-ce pas? Mais j'ai peur de lui en parler. Elle m'avait demandé d'arrêter de jouer. J'ai une idée. Regardez. Tu crois qu'on devrait recoudre son pantalon avec une agrafeuse? Oui, n'est-ce pas une bonne idée? Eh bien, je vais essayer. Oui, vas-y. Comme ça? Arrêtez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon nez me démange, c'est tout. Vas-y. Tu as raison, Nulik. Ça marche. C'est super. Oui, la graffeuse est vraiment géniale. Savez-vous comment elle fonctionne? Continue à agrafer et je te le dirai. Les agrafes d'une agrafeuse sont légèrement collées entre elles. De cette façon, vous pouvez charger plusieurs agrafes à la fois au lieu d'une seule. Et le ressort pousse les agrafes vers l'avant. Lorsque vous appuyez sur le bras, une dent en métal enfonce l'agrafe vers l'avant dans un espace très fin. Et l'agrafe perce des trous dans le papier. Ensuite, les extrémités pointues de l'agrafe s'appuient sur une plaque, ce qui fait se plier l'agrafe derrière le papier. Et voilà, les papiers sont attachés. On pourrait dire que c'est comme coudre, mais avec une agrafeuse au lieu d'une aiguille. Oui, et ça marche encore plus vite. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'y a plus d'agrafe à l'intérieur. Il y a encore beaucoup d'agrafes, mais l'une d'elles s'est coincée ici dans la fente. Tom Thomas, nous partons dans 5 minutes. Ok, maman. Alors, vous l'avez arrangé? Non. Pourquoi ne pas demander à Papus de nous aider? Il est vraiment fort. Et il a un sac-o-matic. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Tom Thomas, trouve quelque chose que nous pouvons utiliser pour faire sortir cette agrafe. La graffeuse n'est pas une invention nouvelle.
On dit que le roi de France, Louis XV, avait déjà une agrafeuse en or et en pierres précieuses. Malheureusement, elle ne pouvait contenir qu'une seule agrafe à la fois. Les agrafeuses modernes sont beaucoup plus pratiques et on en propose de tellement différentes. Pour le papier, le contreplaqué et même la peau. Oui, les chirurgiens en utilisent souvent pendant les opérations. Il y a aussi les agrafeuses utilisées pour recouvrir les meubles. Et son grand frère, le pistolet à clous, peut même être utilisé pour consolider les murs d'un bâtiment. Et voici une invention presque aussi importante que l'agrafeuse. C'est l'autografe. Avec son aide, il est possible de retirer toutes les agrafes déjà accrochées. Et si on prend ce tournevis? Ça peut marcher. Regardez, le tournevis s'insère parfaitement dans la fente. Ah, c'est génial. Maintenant, enfonce ta agrafe tout en gardant tes doigts à l'écart. Ou tu ne finiras pas de recoudre. Tidiche! Non, toujours pas Tidiche. Tu n'as pas fini de réparer ton pantalon. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on peut dire Tidiche. Tom Thomas, tu es prêt? Bien sûr! Mon idée avec l'agrafe était géniale, n'est-ce pas? Et la mère de Tom Thomas ne remarquera rien. Pour l'instant, mais attends qu'elle lave le pantalon. La machine à laver. Regarde ça, Simka. Il passe Titanic à la télévision. Hé, Nulik, ce n'est pas une télévision. C'est une machine à laver le linge. C'est pas vrai. Si, c'est juste une vieille machine à laver, Nulik. Tu ne le vois pas. Alors explique-moi. Avec toi, je comprends tellement bien. À l'intérieur d'une machine à laver, il y a un grand tambour. Les gens y mettent leur linge sale et y ajoutent un savon spécial appelé détergent. Lorsqu'ils mettent la machine à laver en marche, le tambour se remplit d'eau. Puis le moteur commence à faire tourner le tambour. Cela fait tourner le linge, forçant l'eau savonneuse à rentrer dans les vêtements pour enlever la saleté et les rendre propres. Après cela, tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire sortir l'eau en faisant tourner le tambour très rapidement et en projetant l'eau dans les égouts. Oh, merci beaucoup, Simka. Je me suis toujours demandé pourquoi mettre le linge à l'intérieur de la télévision. Est-ce que tu te moques de moi? Oh, je vais te montrer une blague amusante. Viens ici. Chut, c'est la mère de Tom Thomas. Elle a des écouteurs, nous sommes en sécurité. Elle n'entend rien par la musique. Ensuite, elle va revenir, ajoutera le savon, allumera sa télévision et regardera la deuxième partie du film. Tu continues avec tes blagues? Cette fois, tu vas vraiment recevoir quelque chose. Oh! Nulik, fais ce que je dis. J'ai un plan très efficace. Quel est ton plan? Qui est là? Eh oh! Papam, 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 papam. Oh yeah! Il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit pour utiliser correctement une machine à laver. Par exemple, savez-vous ce qui peut arriver si vous lavez des chemises rouges et blanches ensemble? Eh bien, le blanc peut devenir tout rose. Non, ce n'est pas parce qu'il est timide, mais parce qu'une partie des couleurs de la chemise rouge se trouve maintenant sur la blanche. Une autre chose importante à retenir, c'est de vider vos poches avant de laver vos vêtements. Des choses comme les clés, les clous et le chewing-gum risquent non seulement d'abîmer vos vêtements, mais également d'endommager la machine à laver. Et il ne s'agit que de petites choses. Des choses plus grandes comme les lecteurs MP3 et les téléphones portables peuvent réussir à se frayer un chemin dans la machine à laver. Oh, bien sûr, après un bon lavage. Ces objets sont beaux et propres, mais ils ne vont certainement plus marcher. Et ne mettez jamais un animal domestique dans une machine à laver. Ce n'est pas un endroit pour un être vivant. Na 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 ma 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 oh oh yeah.
sais quoi, Simka? Je n'ai jamais été aussi confortable de toute ma vie. Nous ferions mieux de sortir d'ici, maintenant, Nulik. Et le plus vite sera le mieux. Ouf. Allez, allons-nous-en. Et qu'en est-il de Choussette? Qu'en est-il de Choussette? Laisse-le se laver un peu là-dedans. Peut-être que ça le rendra plus beau. Mais il pourrait se noyer, le pauvre. Je ne pense pas que nous pouvons y arriver tout seuls. Nous devons avoir de l'aide de la mère de Tom Thomas. 1, 2, 3. Quoi? Elle s'est écartée du chemin. Et 3. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Oh, mon gentil petit bébé. Comment es-tu entré là-dedans? Attends dans la baignoire, je vais te chercher une serviette. Alors, petite bête sauvage, on dirait que nous t'avons sauvé la vie. Nous sommes amis maintenant? Nulik, on dirait bien qu'il ne veut pas être notre ami. Donc, que faisons-nous maintenant? Toujours le même plan? Courir! L'aquarium. La voie est dégagée. Les humains sont partis. Allez, venez. Massia, pourquoi les poissons ont l'air si fatigués? Parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'oxygène. L'eau de l'aquarium est sale et a besoin d'oxygène, mais le filtre ne fonctionne pas. Le filtre? Oui, cet appareil-là. Ces poissons ont besoin de notre aide. Si nous ne faisons pas quelque chose, ils vont mourir. C'est vrai, je vais réparer cette lumière pendant que toi et Massia allez voir ce qui ne va pas avec le filtre. Mais moi aussi, je veux aller voir le filtre. Tu es trop petit pour ça. Oh, oulala. Et toi, t'es une géante? Tu mesures 2 mètres, hein? Arrêtez de vous disputer. Nulik, allons-y. Eh bien, vérifions cela. Ça ne fonctionne pas. Nulik, où es-tu? Je suis ici. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Rien. Je me tiens. Nous n'avons pas le temps pour ça. Descends. Faisons fonctionner ce commutateur. Massia, quel est le problème avec le filtre? Eh bien, quelque chose est probablement coincé à l'intérieur et empêche le moteur de tourner. Le filtre est utilisé pour garder l'eau de l'aquarium propre. Un moteur dans le filtre fait tourner les palettes et les pompes de l'eau à travers un filet fin ou une éponge. La saleté dans l'eau y est emprisonnée et l'eau nettoyée est réintroduite dans l'aquarium. De nombreux filtres nettoient non seulement l'eau, mais y ajoutent également de l'air, afin qu'il y ait plus d'oxygène dans l'eau. En fait, même si les poissons vivent dans l'eau, ils ont besoin d'oxygène tout comme nous. Bien joué, Nulik. Les gens ont trouvé de nombreuses façons de respirer sous l'eau. À titre d'expérience, essayez de mettre un verre vide à l'envers dans l'eau et vous verrez qu'une partie de l'air y reste.
C'est ce qui a inspiré l'ancienne cloche de plongée. Une cloche vide était plongée dans l'eau et une partie de l'air y restait, ce qui permettait aux plongeurs de respirer. Et il y a environ 200 ans, les premières combinaisons de plongée ont été inventées. Le plongeur prenait l'air dans un tuyau qui allait jusqu'à la surface. Cela permettait aux plongeurs de rester longtemps sous l'eau et même d'aller plus en profondeur, mais pas trop loin. Plus tard, les gens ont appris à faire passer de l'air à l'intérieur de réservoirs en métal. Et c'est là que la plongée sous-marine a commencé. Les plongeurs respirent l'air stocké dans ces réservoirs, ce qui leur permet de pouvoir nager librement. Et même de plonger au fond de l'eau. Notre travail est terminé. La lumière est allumée et le filtre fonctionne. Et les poissons ont l'air si excités. Comme s'ils n'étaient pas des poissons, mais des monstres. Dieu merci, ils sont derrière une vitre. Oh, Papus! Attendez-nous! Nous allons venir vous sauver! Mais je n'ai même pas mon sac omatique! Oh, regarde comme ils ferment leurs mâchoires. Ils doivent avoir très faim. Tu as raison, ils ont faim! Nulik, allez! Je n'arrive pas à y croire. Ces poissons sont tellement ingrats. Nous sommes allés là-dedans pour réparer leur filtre et eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était nous dévorer. Et je suis celui qui vous a sauvés, car j'étais celui qui regardait ce qui se passait. Oh non! Attendez, pensez-vous que de la nourriture peut l'aider? Tant que vous ne pensez pas que la nourriture, c'est moi.